Salut les amis, je m'appelle Romane. Et voici Gaëlle. On est allés au même lycée. On était de bonnes amies et on se voyait tout le temps. On allait l'une chez l'autre après l'école. Nos familles étaient toutes les deux aisées. On allait faire du shopping le week-end et on s'achetait des cadeaux. Et on allait en vacances ensemble. La famille de Gaëlle est toujours très riche. Mais malheureusement, mon père a fait faillite. Il a dû vendre tout ce que nous possédions pour rembourser sa dette. On avait une belle maison. On a dû la vendre et déménager dans un petit appartement à la place. Gaëlle est venue nous voir une semaine plus tard. Quand je lui montrai l'appartement, elle regardait autour d'elle sans rien dire. Elle a fini par dire « Tu as dit que l'appartement était petit, mais il est minuscule !»« Je pense que ma chambre est plus grande que tout l'appartement », a-t-elle dit. J'ai remarqué le regard condescendant sur son visage, mais je me suis dit « Mais non, je dois l'imaginer ». Puis elle m'a dit « Vous avez loué cet endroit en meublé ? Tout a l'air si vieux, et rien ne va ensemble. » C'est là que j'ai su que je n'avais pas tort. Elle me regardait de haut. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. C'est vrai, nous n'étions plus riches. Mais j'étais toujours la même personne. Quelle différence cela faisait-il pour elle que je sois riche ou pauvre? Dans ma chambre, je lui ai proposé de s'asseoir sur le lit. Je lui ai dit « Je vais nous chercher quelque chose à boire ». Gaëlle a regardé le lit. Elle a épousseté l'endroit où elle allait s'asseoir comme s'il était sale. Elle avait l'air dégoûtée. « Tu es sûre que tu seras capable de vivre dans un endroit comme ça ? Je serais tellement en colère contre mon père si j'étais toi, a-t-elle dit. Pourquoi serais-je fâchée contre mon père? Il a tout fait pour que j'ai une vie géniale jusqu'à présent. Ce serait injuste de le blâmer pour des choses qui ne sont pas de sa faute. Ça pourrait arriver à n'importe qui, même à toi, ai-je dit. Gaëlle a dit, je ne comprends pas pourquoi tu protèges ton père. Ne le prends pas mal, mais mon père n'est pas un raté comme le tien. Je ne pense pas qu'il me mettra un jour dans une telle situation. C'en était trop. J'ai dit, Gaëlle, fais attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas parler de mon père comme ça. C'est vraiment quelqu'un de bien. Gaëlle est partie peu après. Le lendemain, j'ai été surprise quand elle est venue me voir à l'école. Elle m'a dit « Romane, je suis désolée. Tu es ma meilleure amie. J'ai dit ces choses hier seulement parce que je tiens à toi. » Je lui ai pardonné parce que je pensais qu'elle avait compris son erreur. Mais j'allais bientôt découvrir que j'avais tort et qu'une fois de plus, Gaëlle allait me décevoir. Ce soir-là, ma mère et moi étions en train de préparer le dîner dans la cuisine. Mon père est rentré à la maison. Il nous a embrassés, ma mère et moi. À cette époque, il avait 2 boulots. Il quittait son travail de jour et rentrait à la maison. Il dînait avec nous. Puis, il allait à son 2e travail. Ces 2 boulots étaient loin de la maison, mais très proches l'un de l'autre. Je lui ai dit « Papa, tu viens à la maison juste pour dîner? Pourquoi tu ne prends pas quelque chose à ton travail ?» Il m'a répondu « Je ne rentre pas à la maison juste pour manger. Je rentre à la maison pour manger avec vous, avec ma famille. » Ma mère a dit « Chérie, tu es si fatiguée. On peut s'en sortir même si tu n'as qu'un seul travail. » Et il a dit en me regardant « Je veux que Romane aille dans une bonne université. Alors j'ai un poste pour toute la famille et un autre pour ma fille. » Quand on l'a entendu dire ça, ma mère et moi étions si émus. Le lendemain, on avait un contrôle de maths. Gaëlle est venue me voir. Ses yeux étaient si gonflés parce qu'elle avait passé une nuit blanche. Ça me faisait de la peine de la voir comme ça. « Tes notes sont déjà si bonnes. Pourquoi tu te donnes tant de mal ?» lui ai-je demandé. Gaëlle a souri. « J'ai décidé de devenir major de promotion, a-t-elle dit. Meuf, je n'arrive pas à croire à quel point tu es motivée. Si tu y arrives, tu devrais écrire un discours et tout ça. Tu veux faire tout ça ?» Gaëlle était si excitée. C'est exactement pour ça que je veux être la major de promo. Imagine, je fais un discours inspirant et je remercie mon père, et il est incapable de retenir ses larmes et se met à pleurer. Ce serait pas incroyable, a-t-elle dit. Je comprenais pourquoi Gaëlle voulait faire ça. Ses parents ont divorcé quand elle était bébé. Malheureusement, sa mère a laissé Gaëlle et a disparu. Personne ne sait où elle est maintenant. Elle détestait sa mère pour l'avoir abandonnée. Son père était tout pour elle. Elle voulait rendre son père fier en obtenant son diplôme de major de promo et en lui dédiant son discours. Comme je savais qu'elle était capable de faire tout ce qu'elle voulait, j'étais sûre qu'elle y arriverait. Après notre contrôle, Gaëlle a déclaré « Cette semaine a été très intense. Et si on faisait une soirée pyjama chez moi? J'inviterai aussi des amis de mon ancienne école. » « Ce serait vraiment cool, on pourra s'amuser, lui ai-je répondu. Quand je suis allée chez Gaëlle le samedi, j'ai vu qu'elle avait invité 2 autres amis. Je ne les avais jamais rencontrés.
Comme à chaque soirée pyjama, on discutait autour d'un verre de lait et des cookies avant d'aller au lit. Gaël m'a regardée et m'a dit « Roman, je sais que tu pourrais le prendre mal, mais je veux demander à Jasmine et Mélissa leur avis à ce sujet pour ton bien. » Je n'étais pas sûre de ce dont Gaël parlait. Elle s'est tournée vers les autres filles. « Imaginez, vous vous réveillez demain matin et votre père vous dit « On a perdu tout notre argent. On va déménager dans un petit appartement avec des meubles usagés. » Vous lui diriez « Cher papa, c'est une super nouvelle. Allons-y, déménageons. » Ou bien vous en voudriez à votre père. J'étais déconcertée. Pourquoi Gaël parlait-elle de ça? Et pourquoi je parlerais de ma vie privée avec des gens que je venais de rencontrer? Avant que les filles ne puissent répondre, j'ai dit « Gaël, tu dépasses les bornes. Pourquoi ça te dérange autant ?» Elle m'a répondu « Parce que tu dois accepter que j'ai raison. Ça me rend triste de te voir vivre pauvre. Ton père en est responsable, mais tu ne veux pas ouvrir les yeux et tu le protèges quand même. » Je me suis relevée. « Gaël, tu peux m'appeler un taxi? Je veux rentrer chez moi, » ai-je dit. Gaël m'a répondu avec condescendance. « Bien sûr, je vais t'appeler un taxi, mais tu as de l'argent pour le payer ?» Alors je me suis levée et je suis partie. Notre amitié avec Gaël s'est terminée cette nuit-là. Même si j'étais triste, je ne pouvais rien y faire. C'est elle qui est allée trop loin. Après ça, on a arrêté de se parler. De toute façon, je devais beaucoup étudier. On étudiait beaucoup toutes les deux. Comme je m'y attendais, Gaël a été diplômée comme major de promotion. Nous n'étions plus amies, mais j'étais toujours heureuse pour elle. Et j'étais aussi curieuse de connaître son discours de fin d'études. Enfin, le jour de la remise des diplômes est arrivé. La cérémonie a eu lieu sur le terrain de football de l'école. Nous, les étudiants, étions d'un côté en chapeau et en robe. Les familles étaient assises séparément. Il y avait une scène et un podium. D'abord, notre directeur a parlé, puis quelques professeurs. Ensuite, c'était l'heure du discours du major de promo. Le nom de Gaël a été annoncé. Elle était très distraite pendant qu'elle recevait son prix. Elle regardait tout le temps autour d'elle, et elle n'avait pas l'air heureuse du tout. Gaël est montée sur le podium pour prononcer son discours. Elle était en train de lire le discours qu'elle avait préparé. Comme je l'avais deviné, elle a commencé par mentionner son père dans la première phrase. Elle a dit qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle lui devait tout son succès. Mais pour une raison que j'ignorais, elle n'était pas du tout passionnée. On aurait dit qu'elle voulait juste terminer le discours et descendre du podium. Soudain, elle a cessé de parler et des larmes ont coulé de ses yeux. Quand elle a recommencé à parler, elle ne lisait plus ses cartes. J'ai écrit ce discours il y a des mois, mais je ne veux pas le continuer. Parce que mon père, à qui j'ai dédié ce discours, n'est pas là en ce moment. Vous savez pourquoi? Il a une réunion importante au travail. Je lui ai dit que ce jour était vraiment important et qu'il devait venir quoi qu'il arrive. Et il m'a dit « Je viendrai à la remise des diplômes de ton université. Le lycée, ce n'est pas si important. » Quand j'ai insisté, il m'a dit « C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Je dois assister à cette réunion. N'en fais pas tout un plat. Je vais t'offrir un cadeau de fin d'études très cher. » Mais le seul cadeau de diplôme que je veux, c'est mon père. Et il ne s'en rend pas compte. En fait, il ne s'en est jamais rendu compte. Mon père a toujours pensé que les cadeaux qu'il m'offrait étaient suffisants. Gaël est descendue du podium après avoir dit ça. On était tous choqués. Je ne pouvais pas rester assise sans rien faire, alors je suis allée la chercher. Je l'ai trouvée assise sous un arbre et en train de pleurer. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a levé les yeux. Quand elle m'a vue, elle m'a serrée dans ses bras et s'est mise à sangloter encore plus fort. « Roman, j'étais tellement jalouse de ta relation avec ton père. C'est pour ça que je voulais que tu blâmes ton père. Parce que j'étais si jalouse de la façon dont il t'aimait et tenait à sa famille. Je suis une mauvaise personne. J'ai essayé de détruire ta relation avec ton père. » L'entendre de sa bouche m'a choquée, mais je la comprenais quand même. Gaël était quelqu'un qui n'avait jamais reçu d'amour de ses parents. C'est pourquoi il était normal qu'elle soit jalouse de moi. Peut-être que si j'étais à sa place, je ressentirais la même chose. Je l'ai serrée dans mes bras. Oui, elle avait essayé de me faire du mal, mais elle n'avait pas réussi. Parce qu'elle n'avait pas pu saisir à quel point le lien entre mon père et moi était fort. Et que personne ne pouvait le détruire. Salut tout le monde, je m'appelle Déborah. Voici la morale de l'histoire que je vais vous raconter. La vie est ce qui vous arrive quand vous êtes occupé à faire d'autres projets. Elliot et moi sommes amis depuis la maternelle. On allait aux mêmes écoles. On se disait bonjour quand on se voyait. Parfois, on se demandait comment ça va et discutions un peu. Au lycée, on était dans la même classe, donc on se voyait tous les jours. Mais on ne se parlait pas beaucoup, à part « Salut, ça va ?»
Une fois, j'ai remarqué qu'il me fixait en classe. Mais quand je l'ai regardé, il a détourné les yeux. Je n'ai pas pensé que c'était peut-être parce qu'il craquait pour moi, puisqu'il était l'un des gars les plus populaires de l'école. Il n'avait pas de copine, mais beaucoup de filles l'aimaient. Quant à moi, je faisais définitivement partie des losers. Un soir, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je venais de sortir de la douche, je me séchais les cheveux et j'ai reçu un message. J'ai regardé. « Salut Déborah, c'est Elliot. » Elliot? Avait-il même mon numéro? J'étais très surprise. Un ami a dû lui donner mon numéro. Pourquoi m'envoyait-il un SMS si tard? Le lendemain, on avait un contrôle de maths. Voulait-il me demander quelque chose à ce sujet? « Tu peux m'appeler si tu veux. Je vais me coucher bientôt, mais je peux parler. » Et j'ai dit. Il a lu mon message, mais n'a pas répondu ou appelé. 1 heure environ s'est écoulée. Il était temps d'aller dormir, mais j'étais encore curieuse. J'ai juste écrit Elliot et j'ai envoyé. Il a tout de suite répondu « Je suis là ». « Il y a un problème ?» j'ai demandé. Mon visage est devenu rouge en lisant son message. « Je n'arrive pas à te le dire. » J'ai attendu un peu. « Tu peux m'appeler s'il te plaît ?» j'écris. Cette fois, il a appelé. On a parlé au téléphone jusqu'à l'aube. Il a dit qu'il m'aimait depuis longtemps, mais qu'il n'avait rien dit car il ne savait pas si c'était réciproque. Je suis devenue sa petite amie cette nuit-là. Je suis allée à l'école sans avoir dormi et j'ai eu une très mauvaise note à mon test de maths. Le reste est une histoire de prince grenouille. Mais j'étais la grenouille. Elliot m'a transformée en princesse. L'amour est venu à un moment et avec une personne inattendue. Bizarrement, nous n'étions pas très semblables. En fait, nous n'aurions pas pu être plus différents. On est tombés encore plus amoureux en découvrant à quel point on était différents. J'étais si reconnaissante que Dieu me l'ait donné et j'étais sûre que nous allions être ensemble pour le reste de notre vie. Les jours passaient si vite. J'avais l'impression qu'on était en couple depuis hier, mais on était sur le point de célébrer notre premier anniversaire. Toute cette année, j'ai été si heureuse. On a décidé de fêter ça en mettant une bougie sur mon plat préféré au lieu d'un gâteau. Une pizza, bien sûr. Notre anniversaire est tombé un week-end. Nous allions à la pizzeria à 19 h. Elliot ne m'a pas appelé de la journée. Il doit probablement me préparer une surprise, me suis-je dit. Et je ne l'ai donc pas appelé non plus. La pizzeria n'était pas loin de chez moi, alors j'y suis allée à pied. Je pensais qu'Elliot arriverait avant moi, mais il n'était pas encore là. J'ai attendu jusqu'à 7 h. Il n'est pas arrivé. J'ai appelé, son téléphone était éteint. J'ai envoyé un texto, il n'a pas répondu. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis calmée et j'ai décidé d'attendre un peu plus longtemps. Il est enfin arrivé 1h30 plus tard. Il avait l'air vraiment triste. « Il s'est passé quelque chose ?» ai-je demandé. Il a dit non. C'était la pire nuit de toute notre année ensemble. Il ne parlait pas du tout. J'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» tant de fois. Il m'a juste repoussée. Il a dit qu'il avait juste passé une mauvaise journée, mais je savais qu'il y avait autre chose. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Il était assis en face de moi, mais il n'était pas vraiment là. Son esprit était ailleurs. Le lendemain, il n'est pas venu à l'école. Je l'ai appelé. Mais il n'a pas décroché. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Il ne m'a jamais laissé dans le flou. Je l'ai appelé chaque heure. J'ai envoyé plein de messages. Il n'a répondu à rien. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais inquiète. J'ai décidé d'aller chez lui après l'école. « Tu es chez toi ?»« Je viens » et j'écris. Il a répondu rapidement. « S'il te plaît, ne viens pas. » Je l'ai rappelé. Il n'a toujours pas décroché. « Elliot, que se passe-t-il? Tu peux me parler s'il te plaît ?» et j'écris. Et il m'a donné une réponse en un mot. « Demain. » J'ai pleuré toute la nuit sans m'arrêter. Au bout d'un moment, mes yeux se sont asséchés. Je sanglotais sans larmes. Pourquoi Elliot a-t-il commencé à agir ainsi d'un coup? L'ai-je énervé? En avait-il assez de moi? Avait-il des problèmes avec sa famille? J'ai pensé à des centaines de raisons, mais rien n'avait de sens. Il était mon âme sœur. Il ne voudrait pas me faire de mal. Il me parlerait quoi qu'il arrive. Il s'expliquait toujours, même brièvement. Il devait y avoir une autre raison, et j'ai dû attendre le matin pour le savoir. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Elliot était encore absent. C'était tout simplement trop. Après le premier cours, j'ai rangé mes affaires. J'allais aller chez lui quoi qu'il arrive. Dès que je suis sortie, je l'ai vu. Il se tenait juste là, de l'autre côté de la rue. J'ai couru vers lui et l'ai embrassé. Mais il était très froid avec moi. « Tu veux t'asseoir ?» ai-je demandé. Il a dit qu'il voulait marcher. Je ne savais pas quoi dire. Nous marchions en silence. Elliot a finalement parlé. « Déborah, je veux rompre. » « Ne me demande pas pourquoi, a-t-il dit.
Je n'arrivais pas à y croire. Tu veux rompre? Mais pourquoi? Tu dois me donner une explication, ai-je dit en me mettant à pleurer. Mes sentiments pour toi ont changé. Je ne veux plus en parler, a-t-il dit. Et il s'est mis à marcher plus vite. Je voulais parler, mais je ne pouvais rien dire entre mes sanglots. Soudain, il s'est mis à courir. Je suis restée là et je l'ai regardé. Tout ça ressemblait à un mauvais rêve, sauf que je savais que ça n'en était pas un. Elliot n'est pas venu à l'école cette semaine-là. Je l'ai appelé plusieurs fois, pas de réponse. J'ai donc cessé d'appeler. Les vacances d'été commençaient dans une semaine. J'étais sûre de ne pas avoir de nouvelles de lui. Quelque chose avait dû se passer et il n'avait pas voulu m'appliquer dans cette affaire. J'étais plus blessée que fâchée et bien sûr très surprise. J'ai acheté un cahier. J'ai commencé à écrire tout ce que je ne pouvais pas dire à Elliot. Parfois, je n'écrivais qu'un paragraphe et parfois des pages entières. Peu importe combien j'écrivais, ça se terminait toujours par « Pourquoi, Elliot? Pourquoi ?» Un mois s'était écoulé. J'étais encore dans un sale état. Je ne pleurais plus, mais j'avais toujours l'impression que j'allais pleurer. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je recevais un message, j'espérais qu'il était d'Elliot. J'ai essayé de me distraire avec d'autres choses pour ne pas penser à lui, mais rien n'a marché. Il manquait à chaque partie de mon corps. Mes mains voulaient le toucher, mes lèvres voulaient l'embrasser, ma tête voulait s'appuyer sur son épaule, mes oreilles voulaient l'entendre. Et bien sûr mes yeux voulaient le voir. Même s'il ne voulait pas de moi, il était toujours tout pour moi. J'en suis arrivée au point où je ne le supportais plus. Je devais voir Elliot. Il fallait que je le voie, même de loin. Une fois décidée, je ne pouvais plus attendre. J'ai mis un chapeau. Je portais de grosses lunettes de soleil et pensais être déguisée. La maison d'Elliot était très loin de la mienne. J'ai dû prendre plusieurs bus pour y arriver. J'étais tellement excitée. Mon cœur allait exploser. Il y avait un café juste en face de sa maison. Nous y étions allés ensemble. Je suis entrée et j'ai pris une table. J'ai regardé l'entrée de son immeuble et j'ai commencé à attendre. Les heures passèrent. Beaucoup de gens entraient et sortaient de l'immeuble, mais je n'ai vu ni Elliot ni sa famille. J'étais vraiment très déçue. J'ai payé et je suis partie. J'allais revenir le lendemain. Je pleurais en marchant vers l'arrêt du bus. J'étais désespérée. C'est là que mon téléphone s'est mis à sonner. Je n'étais pas en état de parler, je n'ai même pas regardé. En m'approchant de l'arrêt de bus, il s'est remis à sonner. Cette fois, j'ai regardé. « Elliot !» C'était Elliot. J'ai répondu, paniquée. « Tu peux ralentir? Je n'arrive pas à te rattraper, a-t-il dit. » Quand je me suis retournée, je l'ai vu. Il portait un chapeau et un masque chirurgical. On est allé dans un parc à côté. On a trouvé un banc près de l'arbre et on s'est assis. J'ai pris sa main et l'ai embrassé. Il avait tellement maigri. J'ai presque pleuré en embrassant ses doigts frêles. J'essayais vraiment de ne pas pleurer. J'ai dit « Tu aurais dû me le dire. »« Que j'allais mourir ?» a-t-il répondu. Quelque chose s'est brisé en moi, mais je n'allais pas pleurer. « Pourquoi portes-tu un chapeau ?» ai-je demandé. Il l'a enlevé avec colère. J'ai perdu mes cheveux à cause de la chimiothérapie. J'ai tendu la main et touché son crâne chauve. J'imaginais que c'était à cause de la chimio. « Mais pourquoi penses-tu que tu vas mourir alors que tu es sous traitement ?» Il a souri. « Je pourrais encore mourir, a-t-il répondu. J'ai embrassé sa tête. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, tu ne vas pas mourir, ai-je dit. » Le lendemain, on est allé à l'hôpital ensemble. Ce jour-là, j'ai appris que les médicaments de chimio sont administrés par les veines. Elliot avait un cancer de l'estomac. Le matin de notre anniversaire, il avait fait une grosse hémorragie. Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Les symptômes étaient si évidents qu'ils l'ont diagnostiqué après le premier examen. Même s'il était dévasté, il est venu à notre rendez-vous pizza ce soir-là. En rentrant chez lui ce soir-là, il a pleuré. Je n'ai pas le droit de ruiner la vie de Déborah. Elle va me pleurer toute sa vie, pensait-il. Il a décidé que la meilleure chose à faire était de rompre avec moi. Il ne m'a pas dit qu'il était malade, car il savait que j'aurais de la peine. C'est exactement le genre de choses qu'Elliot ferait. Mais je n'ai jamais pensé que la raison de la rupture pouvait être quelque chose comme ça. Il a désormais une chimio 2 fois par mois. Nous allons à l'hôpital ensemble. Ce n'est pas un traitement facile, mais il faut le faire pour qu'il aille mieux. Elliot va aller mieux, j'en suis sûre. Il va aller mieux et quand ce sera notre anniversaire, on célébrera notre relation ainsi que son triomphe face au cancer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si les histoires comme la mienne vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à l'adresse électronique indiquée dans la barre d'infos. Bye bye.